inquiétude. Moi, je veux dire, on est en train de dessiner la santé publique de ce pays et même de ce continent pour les 20 prochaines années. Mais on est devenu fou. Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on est en train de vivre là? Est-ce qu'on est... Enfin, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais c'est trop gros, quoi. C'est énorme. Il y a trop de choses d'un seul coup, là. L'occasion fait le larron, je veux dire. C'est inespéré, on va travailler le dimanche, les cultes sont interdits, on a maintenant un laboratoire qui s'amuse à dire avec le ministère, allez, on fait copain-copain, et je refuse de livrer l'IHU. On a effectivement des interdictions ici, des interdictions là. On a un produit qui est complètement bidon, mais donc on s'arrache. On a un vaccin, mais c'est trop gros, enfin, c'est énorme. C'est énorme, enfin, c'est à un moment donné, c'est trop gros pour que tout ça soit du au hasard, quoi. Il se passe un truc. Tout ça ne peut pas être justifié uniquement par une panique. Je le pensais au départ. C'est ça l'évolution de mon propos. C'est que j'ai toujours pensé, étant quelqu'un de mesuré, que tout ça était un pur hasard, une pure coïncidence. Mais là, vraiment, il faut être un imbécile pour continuer à croire aux coïncidences. C'est pas possible, le coup de la Sanofi. Vous avez raison d'interpeller là-dessus. Sanofi vous explique qu'il gagne son argent en vous livrant un médicament. D'autant que sur le plan de la responsabilité, Sanofi a fait ce qu'il avait à faire. Il a dit, écoutez, en août, je crois, il a dit, il a fait un communiqué de presse, il dit, moi, la chloroquine, c'est pas validé. Donc les mecs qui le prescrivent, c'est votre problème, pas le mien. C'est fini, hein. Non, là, il vous dit non. Et puis il écrit au ministère en demandant l'autorisation de livrer, dites-moi, je voudrais une RTU, parce que... Mais ça va pas la tête. Et donc demain matin, en pédiatrie, où 80%, 60%, je sais plus, des prescriptions sont en AMM, on va faire la même chose. Et là-bas, vont dire non, je vais refuser. Qui décide du soin dans ce pays à un moment donné? On est devenu, mais je vous promets, hein, pour un type comme moi qui fait de la santé, qui fait que ça à longueur d'année, je dis mais je reconnais plus rien là. On a changé mon système, quoi. On a tout changé d'un seul coup, c'est trop pour moi. Je ne sais plus quoi penser, je ne sais plus, je suis dépassé en fait par cette avalanche d'absurdités dont je ne peux pas croire qu'elles sont uniquement une absurdité précisément. Parce que sinon c'est grave. Si ces gens, je vais vous dire, il y a deux options, ou ils sont stupides, ou ils sont diablement intelligents. Et paradoxalement, j'ai envie de dire, s'ils sont diablement intelligents, quelque part tant mieux. C'est machiavélique, mais tant mieux, parce que s'ils sont stupides, on est mal barré quand même. Si tout ça est dû au hasard, on est vraiment le coup des stations de ski, où maintenant, c'est du délire, quoi. Si ouais, on est en train de vraiment cette vision très intéressante d'Alexis de Tocqueville sur cet état paternaliste qui distribue les bons points et les mauvais points, et au passage qui a des liens d'intérêt avec les uns, les autres, on achète des vaccins, on achète... Mais c'est où l'urgence? Pourquoi? Je comprends pas, en fait. Quelle est l'urgence? Et puis quand Emmanuel Macron vous dit on va vacciner à partir du 15 décembre, on a deux options. Soit c'est faux, et je pense que c'est faux d'ailleurs, parce qu'il n'y a aucun vaccin de prêt, soit c'est vrai, et donc on va faire venir des vaccins en masse, qu'on va acheter, mais qui vont jamais être livrés. C'est comme ça que ça va se passer. Je ne peux pas croire qu'on puisse valider aujourd'hui, on ne peut pas valider une vaccination de masse sur un vaccin qui n'est même pas fini en phase 3. Enfin, je veux dire, il faut rester sérieux 10 secondes, les copains. Pas sur une maladie avec un taux de mortalité aussi faible. Pas sur un vaccin dont on ne connaît rien. On ne peut pas faire ça. Donc je vais vous dire, je pense que tout ça n'est pas du droit mais de la bourse. Et qu'au fond, quand Macron dit on va faire venir le vaccin, on va vacciner, vous avez le cours de l'action qui monte, un communiqué de presse, vous avez le cours de l'action qui monte, et tout le monde est content finalement. Et à la fin, vous avez les spéculateurs qui ont revendu leurs actions au bon moment, et donc qu'il y ait un vaccin ou pas, ils s'en foutent, quoi. Mais moi, ce qui m'étonne, et je termine là-dessus, c'est qu'il y a des médecins assez stupides pour pas le voir. Pour pas voir que tout ça n'est plus de la médecine. Je suis quand même très étonné de voir combien dans ce pays, et les commerçants, vous en parliez tout à l'heure, c'est un truc intéressant, aujourd'hui les commerçants sont tellement contents de réouvrir. Allez voir les forums. Ils disent quoi maintenant? Ils disent, mais alors l'aide de l'URSSAF, j'y ai droit, mais combien j'ai droit? Et non, mais puis c'est bien de réouvrir. Et ben voilà, ce que je vous disais par Alexis de Tocqueville, on y est arrivé. On remercie le père. Papa est gentil, il nous a réouvert. Sans se rendre compte qu'à la prochaine vague, appelons-la comme ça, ils vont se la prendre en pleine figure de nouveau. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Mais c'est pas grave. On serait bientôt en mesure de dire si la vaccination en EHPAD permet d'éviter les formes graves, d'éviter les hospitalisations. Quand nous aurons ces données fiables, aucun pays européen encore ne dispose de données publiées fiables de ce point de vue-là. Et j'espère, comme vous, j'imagine, puisque vous me posez la question, et comme les 700 000 résidents en EHPAD et toutes leurs familles, que nous pourrons lever davantage les contraintes sanitaires qu'ils subissent depuis maintenant 1 an. Merci beaucoup.